Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Petite vidéo rapide parce que je suis sur le point de partir. J'ai encore la trace de mon bonnet de nuit. Il faut à tout prix que avant de partir, j'aille me doucher, etc. Mes petites news que je voulais vous faire par rapport à Summer Walker. Donc c'est parti pour la vidéo. Petite chose aussi avant de passer à la vidéo, je viens de sortir un tout nouveau vlog sur ma chaîne personnelle. Donc c'est un vlog sur nos premiers jours avec Balou. Là on a rendu visite à Big Flo et Oli, on a été à l'US, un peu sur le campus de l'USC University. On a fait une petite chasse à Jada Pinkett Smith aussi. Bon, un truc en particulier, vous verrez bien. Et voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent. Hier, on a assisté à l'événement de Donda 2, Donda 2 de Kanye West. Pas celui de Miami, bien sûr, parce que le vrai était à Miami, nous on est à Los Angeles. Mais en fait, pour l'occasion, il avait donné un événement dans tous les gros cinémas des États-Unis. Du coup, on a été hier avec Balou. Pour ma part, le vlog arrive. Donc voilà, sinon, c'est tout. Hein. Je vous fais de gros bisous. Et puis c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Du coup, il y a Summer qui, en ce moment, fait un petit peu jaser sur les réseaux sociaux. Ça va non plus été le bad buzz total, hein. Mais en tout cas, elle fait vachement jaser, là. Parce que, comme vous le savez, elle a fait son grand retour sur scène. Donc, elle avait eu deux, je crois, si je dis pas de bêtises, mais bref, gros concerts en collaboration avec Prime Video. Et il y avait eu plusieurs invités. Il y avait eu César, Saucy Santana. Il y avait eu qui d'autre aussi? Je sais qu'il y avait un stripper qui avait un petit nom quand même. Il y avait... Mais je sais qu'il y a eu pas mal d'invités et elle a fait son grand retour sur scène. Du coup, là, on va dire qu'elle enchaîne un petit peu les shows. Et elle... vidéo d'elle en fait qui a circulé parce que les gens qui ont assisté à ses concerts ont constaté qu'il y avait quand même quelques sons de Still Over It, donc de son dernier album, qu'elle ne faisait pas, qu'elle ne performait pas. Elle performait des anciens sons, elle performait aussi les 2-3 hits qui sortaient du lot un peu de Still Over It, mais pas forcément des sons que les gens pouvaient attendre comme j'arrive jamais à le dire. Reciprocate, bref, vous avez compris, je vous mettrai au pire les 2-3 petits titres. De toute façon, elle le dit dans la vidéo. Okay. I cannot sing that song, but I just wanted to talk to y'all for a second. For anybody who came here and was like, oh, she didn't do Reciprocate, she didn't do Circus, she didn't do Session 33, I didn't do a lot of songs from the new album. I want you to know that, you know, this shit is real. Like, I write a lot of my stuff. I write most of my stuff. And, you know, it's still a fresh wound. My baby, she not even one yet. And I ain't got time to be up here singing that shit, crying in front of y'all. So I sang what I could. And I hope that y'all still enjoy the show. So we're gonna get into this next one. Quel titre elle ne joue pas et dont les gens se plaignent. Et elle a expliqué, clairement elle a donné les raisons sur scène indirectement. Et en gros ce qu'elle dit c'est que Still Over It en fait, elle écrit la plupart de ses sons, voire la majorité de ses sons. Et que forcément comme elle raconte sa vie, les sujets dont elle parle dans Still Over It, par rapport à London on the Track, etc. c'est encore très frais pour elle, que sa fille elle n'a même pas encore 1 an. Et que du coup, elle sait que si jamais elle les chante en live, elle va sûrement pleurer en même temps. Et c'est quelque chose qu'elle a pas envie de faire parce que elle a peur d'être gênée pour ça, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'elle ne fait pas les sons en fait en live sur scène parce qu'elle dit qu'elle se sent pas prête à les faire sans que ça la touche elle personnellement, sans qu'elle puisse pleurer. Donc c'est ça qu'elle a dit. Donc il y a eu énormément de gens qui ont réagi. Il y en a qui comprennent et il y en a qui comprennent pas bien sûr et qui se sont plaints un petit peu dans les commentaires ou sur Twitter, qui l'ont comparé par exemple à Beyoncé en disant mais Beyoncé elle nous fait des world tours ou elle nous fait Lemonade ou elle nous fait des derniers sons et voilà elle assume ses musiques et c'est pas pour autant que voilà. Il y en a qui sont en train de dire ouais en gros tu nous scams, en gros tu nous arnaques parce que on paye nos places pour assister au concert en mode Still Over It et on a genre
20% du projet et les sons qu'on attend le plus, bah tu les fais pas. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a différentes écoles et comme je vous dis, il y a celles et ceux qui comprennent Summer Walker et qui disent bah t'inquiète pas, de toute façon le show est lourd, ta voix est lourde, les sons c'est une vibe quand même et on attendra que tu sois prête, on comprend aussi. Donc je sais pas vous de quelle école vous êtes. Moi en fait, par rapport à ce qu'on sait de Summer Walker, le fait qu'elle ait de l'anxiété sociale, qu'elle a mis énormément de temps pour retourner sur scène, qu'elle a vécu pas mal de choses, etc. Et qu'on sait qu'en soi, même si c'est un personnage très clivant, genre par rapport au fait qu'elle fasse énormément de chirurgie, son style vestimentaire, qu'elle soit un petit peu awkward et tout, je trouve que bah, ce qu'elle dit, ça va avec tout ça en fait, ça va avec un petit peu son personnage et du coup ça me choque pas. Et ça confirme encore plus le fait qu'elle est vraie en fait, que c'est une artiste vraiment real et que si elle a pas envie de faire un truc, elle le fait pas, si elle a envie de le faire, elle le fait, si elle se sent prête, bah, elle le ferait, elle va, voilà, si elle se sent pas prête, elle le fait pas. Et je trouve qu'en fait, tout ce qu'elle fait un petit peu de ce style, un petit peu sur ses réactions à fleur de peau ou émotionnelles ou en relation avec elle et ses sentiments, bah c'est ce qui fait qu'elle est elle en fait et c'est ce qui fait qu'elle fait des bons sons du coup. Donc c'est vrai que moi personnellement, si je paye mon billet pour aller la voir et qu'elle me donne le show qu'elle donne là, je suis amplement satisfaite en fait. C'est pas grave si elle fait pas tous les sons de Still Over It et il y a des sons qu'elle ne se sent pas. De ce que j'ai vu sur la scène, les invités qu'elle ramène, le show avec les strippers qui est propre à elle du coup parce qu'elle était stripper aussi, sa voix, les outfits qu'elle nous donne, la vibe, le truc un peu rosé, pastel, etc. Franchement, moi, je ne dirais pas ouais je regrette d'avoir payé parce que tu n'as pas fait ces 2-3 sons là de Still Over It. Enfin franchement, ça a l'air quand même de valoir le coup, tu vois. Et ça veut pas dire qu'elle ne les fera jamais. Je pense que c'est juste que, personnellement, moi qui suis une... J'allais dire qui suis maintenant, vu que j'ai sorti mon premier son flex il y a quelques mois, artiste, je sais ce que c'est. Genre, le track, ça te fait vriller la voix. T'es malade, ça te fait vriller la voix. Si tu chantes une chanson qui te touche émotionnellement, tu vas commencer à pleurer en chantant et ça fait... C'est trop bizarre. Déjà, rien que quand tu chantes et que t'as un bâillement qui arrive, ça te fuck top. Bah alors, quand tu chantes et que t'es émotionné, mais c'est pire que tout en fait. De toute façon, je pense qu'on a déjà tous vu des artistes qui ont commencé à pleurer en chantant. Et franchement, ceux qui continuent à avoir une certaine maîtrise ou à passer malgré leurs larmes aux yeux, ils ont une technique de ouf malade. Parce que je te jure, quand ça te monte dans les sinus là, non, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Et déjà, elle qui souffre d'anxiété sociale et plus ou moins du jugement des gens, si en plus elle y va et qu'elle se met à risque et en gros elle risque d'être jugée pour ce qu'elle fait et tout, flemme. Et aussi, il y a aussi le côté un petit peu, bah, si jamais je craque sur scène en chantant ces sons-là et je sais que ça parle de mon ex, c'est-à-dire que ça montrera à mon ex que ça me touche encore, que je l'aime encore. Enfin, il pourra interpréter les trucs d'une manière un peu chelou, tu vois. Alors que c'est peut-être pas le cas, c'est juste que voilà, ce que j'ai traversé, ça m'a marqué, ça m'a touché. Moi, je suis passée à autre chose, mais quand même, ça m'a marqué en tant qu'humaine. Mais voilà, mais flemme en fait des jugements, tu vois. Genre, elle sait très bien qu'elle va faire ça. Les gens vont dire, oh, ça veut dire qu'elle aime toujours London. Oh, ça veut dire machin, ouais. Non. Enfin, flemme. Je peux comprendre aussi, tu vois. Mais bon, je sais pas vous de quel côté vous êtes, de quel... Vous êtes, est-ce que, vas-y, c'est une arnaque, flemme, meuf, chante-nous les chansons, ou est-ce que c'est, vas-y, Summer, on s'en fout, on valide, t'inquiète, le show en plus c'est lourd. Voilà, je voudrais savoir. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Peace.